Commentateur le plus perché du monde dans 2 secondes, mec. J'y crois pas une seule seconde. Mange. Bienvenue dans la quotidienne, et bah voilà, on l'a, le commentateur le plus perché du monde, hein. Le mec est peinard, il est dans son salon, avec ses potes, mais la vie c'est comme le foot, c'est bien mieux en musique. Et tenez au fait, il y a une vidéo qui tourne là depuis hier, où dessus on voit ça. Alors vous pensez peut-être l'avoir reconnu, Matteo Guendouzi, eh bien on s'est renseigné, ce n'est absolument pas lui. Et on vous le dit de source plus que sûre, ce n'est pas le joueur d'Arsenal. En même temps, jouer potentiellement sa fin de carrière pour une vidéo un peu lol, ce serait un peu chelou. Il y a de la Ligue 1 sinon ce soir avec Dijon OM et peut-être Mario Balotelli et Valère Germain enfin associés ensemble au coup d'envoi. En tout cas, on y pense et Garcia Tonnet nous dit aussi pourquoi il a gardé Germain et pas Mitroglou. On savait qu'il fallait qu'il y ait un attaquant qui parte. Ce que j'ai dit à Valère, c'est que ce ne serait pas lui, parce que lui est complémentaire de Mario Balotelli. Mario a besoin de soutien, donc ça peut être très bien avec un deuxième attaquant comme Valère ou avec d'autres. Allez, petite pause dans la quotidienne, le football vrai, on file en Inde. Et c'est beau l'Inde, ça claque. Allez, des nouvelles d'Eden Hazard à présent qui a déclaré ceci, je sais ce que je vais faire, ma décision est prise. Alors il nous parle de son avenir évidemment, alors va-t-il quitter Chelsea ou pas? Cesc Fabregas, qui a joué longtemps avec lui à Chelsea, a son petit avis sur la question. Regardez ce qu'il nous dit. S'il a dit ça, je pense que c'est parce qu'il va prolonger son contrat avec Chelsea. Il ne se battra jamais avec Chelsea pour s'en aller. C'est son club, il y a tout gagné en Angleterre. On est un peu de cet avis aussi, hein. Dès le mois de février, Hazard qui nous dit qu'il a pris sa décision et qu'il aurait déjà éventuellement son futur club, ça paraît un peu bizarre. Dites-nous, vous, tenez ce que vous en pensez. Et en parlant de grands clubs européens, le maillot de Bordeaux était à gagner cette semaine dans la quotidienne. Vous avez été encore une fois très nombreux à jouer. Il revient à Emma Chirocel, bravo à toi. On vous promet encore du très lourd la semaine prochaine. Soyez bien branchés dans la quotidienne. En attendant, c'est toi Emma qui repart avec le maillot de Bordeaux cette semaine. Très gros téléfoot à venir ce dimanche, les amis, avec une spéciale Manchester PSG, avec des interviews de Laurent Blanc en exclusif pour Téléfoot. Gros dossier sur Kylian Mbappé, son heure de vérité. On aura aussi Thomas Tuchel en direct, en interview, et même David De Gea, le gardien de United, qui s'est confié à Téléfoot avant ce match. Extrait. Bueno, una eliminatoria ilusionante, bonita, ante un equipo, muy buen equipo, creo que tienen jugadores individuales buenísimos, de lo mejor del mundo. El equipo que a priori sea favorito, partido especial y con muchas ganas de que llegue. Et soyez bien là aussi dimanche parce que moi, je vais aller faire un petit tour en Belgique, ouais, pour aller voir Marouane Fellaini. Ce sera aussi en direct avant Manchester PSG. J'ai des questions à lui poser à Fellaini. Vous savez, les questions, on répond que par oui ou par non, mais vous le savez déjà. On aura aussi une super joueuse qu'on adore dimanche dans Téléfoot, c'est Ada Hegerberg, la première joueuse de l'histoire à décrocher le Ballon d'Or et on est hyper content, hein. Sébastien Bargnot est allé à sa rencontre cette semaine et on l'aime beaucoup déjà parce que c'est une sacrée joueuse, on l'aime aussi parce qu'elle adore chanter et qu'elle chante hyper bien. Et on l'adore aussi parce qu'elle a toujours un petit mot sympa pour nous. Coucou Thomas, dans la quotidienne, vi ses på søndag for et kjempeshow. Ok Ada, mais on est en France, un petit effort s'il te plaît. On se retrouve dimanche pendant... Non. Salut Thomas. Ouais mais salut Thomas. Et après on se retrouve sur Téléfoot. Oh mais... Fuck.
C'était bien ça. Ok, ok. Et on l'a appris aujourd'hui, un incendie a ravagé le centre d'entraînement de Flamengo au Brésil. Le bilan est dramatique, hein. Selon la télé brésilienne, les bâtiments qui ont pris feu abritent des jeunes joueurs de 14 à 17 ans. Et les médias brésiliens parlent d'un bilan dramatique avec au moins 10 morts. Force à vous, hein, amis brésiliens. Courage, amis aussi de Flamengo. On est avec vous. Et vous le savez aussi sûrement déjà, mais c'est désormais officiel, le corps qui a été retrouvé mercredi dans l'épave de l'avion disparu dans la Manche est bien celui d'Emiliano Sala. L'espoir malheureusement était plus qu'infime, alors que le corps du pilote David Ibbotson, lui, n'a pas encore été retrouvé. Et sachez par ailleurs que le FC Nantes a publié aujourd'hui un communiqué où l'on apprend que Valdemar Kita, le président des Canaries, souhaite retirer le numéro 9. Et Vahid Halilhodžić, le coach nantais, a lui pris la parole en conférence de presse. On a gardé toujours l'espoir. Malheureusement, je sais déjà il y a 2 jours que la vérité il est tombé, qu'il est terrible, injuste. Tout à l'heure, avant l'entraînement, on m'a fait une petite cérémonie, rendre hommage dignement et modestement comme il était. Après, est-ce qu'on peut travailler ou non, c'est autre chose. Et c'est la fin de la quotidienne, on espère que vous avez passé une bonne semaine avec nous. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Soyez bien là dimanche dans Téléfoot, mais on se retrouve lundi avec du très très lourd encore à gagner. Et une semaine spéciale Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, l'OL face au Barça. On va vivre encore de très très grands moments. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et on se voit lundi. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!